Bonsoir à toutes et à tous. On va attendre que Edith nous rejoigne. Et bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau webinaire d'invitation à la légèreté. Edith est là, cool. Hop là. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser le chat pour vos commentaires, vos questions et des choses comme ça. Vous pouvez également, si vous avez un compte Google et que vous avez envie de nous poser des questions en direct, vous pouvez le faire comme je viens d'ouvrir la parole à Edith. Vous pouvez demander à prendre la parole, donc c'est volontiers qu'on prend vos commentaires, on prend vos questions et on va voir plus loin. Bonsoir Edith. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Marlène. C'est vrai que toi, c'est bon après-midi. C'est vrai que... Il y a un beau soleil ici à Clearwater avec un beau 31 degrés. Ah, on n'était pas loin chez nous aussi, dans nos montagnes. Donc, l'été est arrivé. Cool. Comment ça devient encore mieux que ça? Exactement. Ce soir, le thème, la joie du double D. Et non, c'est pas la taille de votre bonnet de soutien-gorge, mesdames. Double D, c'est les hommes. Ah oui, ça peut peut-être rêver les hommes. On aura peut-être plus d'hommes, ce soir qui nous rejoindront, qui sait, avec un titre pareil. La joie du double D, c'est quoi? C'est la joie d'être définitivement différent. Oups là. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? En fait, est-ce que vous avez toujours eu l'impression d'être à côté de la plaque, d'être le mouton noir dans un troupeau de moutons blancs, d'être l'élément qui va toujours à contresens? Et le truc, c'est que quand vous êtes dans cet espace-là, d'être le mouton noir dans un troupeau de moutons blancs ou l'élément qui va à contresens, le premier réflexe que l'on a et qu'on a développé à travers le temps, c'est se dire, ça y est, qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Tout le monde va dans ce sens-là, pourquoi moi je vais dans l'autre sens? Autrement dit, on se juge. Et si votre différence, si vous l'accueillez avec joie, et que vous étiez définitivement différent, la joie du double D, et si ça vous permettait de créer une réalité que vous n'avez pas encore envisagée jusque-là. Donc là, c'est ce qu'on va tâcher d'explorer un petit peu ce soir. Et voilà. Et toi, Edith, qu'est-ce que tu as à dire sur la joie du double D? Êtes-vous heureux présentement dans votre vie? Désiré. Avez-vous... Attends, la ligne est assez mauvaise, Edith. On entend un mot sur deux. Oh oui. OK. Comment ça devient encore mieux que ça? Ça a l'air d'être parti. OK. Donc, voilà. Ici, ce qui fait que vous n'avez pas la vie que vous désirez vraiment, c'est parce que vous ne vous permettez pas justement d'être cette différence que vous êtes vraiment. Parce que quand il y a des domaines de notre vie qui ne fonctionnent pas, c'est qu'on se garde dans une inconscience. Et quand on est dans une inconscience, on ne se permet pas d'être qui on est vraiment. Et être qui on est vraiment par rapport à cette réalité, c'est d'être définitivement différent. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Non, partout où est-ce que vous vous êtes bloqué de vous-même, vous vous êtes arrêté, vous vous êtes solidifié, vous avez solidifié parce que on reçoit souvent des messages, on reçoit souvent soit des messages ou bien certains vont appeler ça l'intuition aussi, une intuition par rapport à une énergie à être, une action à poser. Et chaque fois que vous avez arrêté, vous avez rigidifié, vous avez solidifié toutes ces énergies, allez-vous maintenant tout détruire.
fois Dieu. Goodbye, wrong, pagan pod, all nine shots, boys and beyonds. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, voilà l'expérience de la formule de déblayage d'Access. C'est un outil pour déblayer l'énergie des limitations. Si vous voulez en savoir plus, on va mettre un lien quelque part vers une vidéo qui vous expliquera ça plus en détail. Et là, on va surtout l'appliquer ce soir. Et là, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a un élément que je suis en train de vivre là ces temps, qui est votre différence va ressembler à rien de ce que les gens, à rien de vos références et à rien de ce qui semble normal pour les autres. L'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est que il y a quelques années en arrière, on discutait avec mon mari de la possibilité de construire une maison. Et il y avait un côté « Ah ouais, chouette, on va construire une maison, etc. » Et plus le projet avançait, plus j'étais dans un « Oh non, machin ». Et j'ai pratiquement fini par péter les plombs avant même qu'on aille voir un architecte, avant même qu'on lance le projet, parce que je percevais, je savais comment je fonctionnais, je savais comment mon mari fonctionnait, et je savais que ça pouvait créer quelque chose, mais ça allait surtout créer énormément de charges, énormément de lourdeur, énormément de poids comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, comme je disais, j'avais pas les outils d'Access. Donc, c'était les grandes eaux du Nil. Mais non, laisse tomber, je veux pas construire, blablabla. Enfin, bref, une crise de nerfs. Et c'est là que mon mari m'a gentiment fait « Mais non, ça va aller, tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. » Aujourd'hui, on en a exactement au point et à l'énergie que j'avais prévu. Et ça, est-ce que normalement, voir 5 ou 6 ans dans l'avenir, c'est normal? Non, ça c'est très différent. Ça c'est très différent. Et le truc, c'est que quand vous avez ce genre d'intuition qui ne repose pas obligatoirement sur des faits tangibles, mais sur des pressentis, sur des